Mon objectif de 2024, devenir un homme. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Un jour, j'ai entendu sur un podcast un des producteurs de SNL, qui est le Night Show du samedi soir aux États-Unis, qui est comme une comédie, une revue de la semaine en humour, dire et là je paraphrase en français, on ne diffuse pas parce qu'on est prêt, on diffuse parce que c'est samedi soir. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je suis ce soir. On est le 29 décembre, il est 23h30. Théoriquement, je devrais peut-être aller me coucher, mais je voulais faire cet épisode-là cette année, en fait, pour le début de l'année. C'est important pour moi. Avant-hier, en fait, j'ai fait l'épisode bilan de mon année 2023. Et aujourd'hui, je veux faire un petit peu mes buts, mes objectifs pour 2024. Puis pourquoi je trouve que c'est important? Je me dis que l'année prochaine, quand je vais refaire mon bilan, je vais pouvoir écouter ça, faire une comparaison et aussi peut-être en parler sur mon bilan, voir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a dérogé, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. La première, donc, en gros, j'ai pris du temps. J'ai eu la chance d'aller à Las Vegas avec des amis et j'ai eu du temps dans l'avion avec ma... Ouais, je pense que j'aurais dû le mettre dans mes wins de 2023. Je me suis acheté une liseuse, une Amazon Scribe, c'est ça? C'est quoi le nom? En tout cas, la liseuse Amazon, mais Scribe, ça veut dire que tu peux écrire dessus, fait que ça devient comme un cahier, un carnet de notes. Tu peux donc lire tes livres en version numérique. Ce que j'aime beaucoup cet objet-là parce que c'est mince, ça a de la batterie à vie, l'écran, et c'est comme une feuille de papier. C'est dur à décrire, là, mais c'est un écran, je pense que c'est un système par magnétique. Un peu comme quand on était jeune, puis qu'on avait avec des deux roulettes, là, puis on promenait les aimants. Là, je me souviens pas comment ça s'appelait. Mais Bill, tu me rappelleras comment ça s'appelait, l'espèce de grosse affaire rouge avec deux roulettes, là. Fait que c'est un écran qui est très, très, très doux sur les yeux. Puis c'est vraiment drôle parce que quand tu fermes l'écran, vu que c'est magnétique, il peut garder la dernière image ou il te met une image de fond. Fait que tu as l'impression qu'il est ouvert. Même que quand je l'ai acheté, c'était comme écrit genre clique sur le côté pour l'ouvrir, mais je pensais que c'était un collant. Fait que j'essayais de l'enlever, mais dans le fond, c'est l'écran qui est fermé, qui garde, qui a une rétention de l'image que tu veux. De toute façon, on ne va pas parler de mon Amazon Scribe. Kindle Scribe, c'est ça le nom de la tablette. Kindle, qui est la marque de liseuse de Amazon. Amazon est quand même assez opportuniste puisqu'ils vendent des livres numériques. Ils ont fait le gear pour que tu puisses le lire. La Amazon Scribe, en fait, c'est un compétiteur au... c'est ça, Rewritable? Ouais, je pense qu'il s'appelle comme ça, Rewritable, qui est une tablette, en fait, qui est la même chose, qui est une liseuse que tu peux écrire dessus, et juste 2 fois plus cher. Bon, il y a quelques petites différences à gauche, à droite, mais en gros, techniquement, côté matériel, la qualité est très, très, très similaire. C'est le logiciel qui change et le logiciel du Remarkable est supposément meilleur que celui du Kindle Scribe, quoique Amazon disent qu'ils vont l'updater et ils l'ont déjà updaté depuis que je l'ai. Fait qu'un gros win, c'est un objet que j'aime beaucoup. Je voulais faire un épisode de podcast pour en parler justement, que je ferai sûrement en 2024 parce que c'est petit, ça me permet de traîner des livres. Je veux lire plus. Je ne suis pas un lecteur avide, mais en ayant l'opportunité de l'avoir avec moi en tout temps et de prendre des notes, j'aime beaucoup prendre des notes manuscrites aussi parce que ça fait travailler une autre partie de mon cerveau quand je m'assois et que j'écris. Et je m'en suis beaucoup servi pour journaler. Ce que je devrais recommencer, je devrais peut-être mettre ça dans mes objectifs de 2024. À tous les soirs, je m'assoyais et j'écrivais un petit peu ma journée, mes pensées et tout. Ça me faisait beaucoup de bien. J'avais commencé à le faire avec un livre en papier, puis je sais pas, c'est gros traîner un livre en papier, puis là, t'as pas le bon livre, puis là, j'avais un cahier de notes, puis... Fait que le Kindle Scribe m'a vraiment... c'est un objet que j'aime d'amour, puis je suis pas très matérialiste, il n'y a pas grand-chose que, tu sais, du matériel là, que je trippe, là, ou, je vais plutôt dire que je suis essentialiste, fait que, tu sais, il y a quelques objets clés que j'aime, et le Kindle Scribe en fait partie. C'est vraiment un objet que je trouve vraiment cool.
que j'aimerais utiliser plus, que j'aimerais plus prendre le temps de lire dessus. Mais tout ça pour dire, dans l'avion, j'avais mon Kindle Scribe et que je viens d'éteindre par mégarde. Et j'ai pu, vu que j'avais un 6 heures aller puis un 4 heures à revenir, c'est bizarre, ça va plus vite à revenir que d'y aller. Aussi, parce que supposément qu'on tourne dans l'autre sens de la Terre. En tout cas, c'est 6 d'un bord, 5 de l'autre, grosso modo. Et en revenant, ben, j'ai vraiment pris du temps pour réfléchir ce que j'aimerais faire plus souvent. Et j'ai comme juste vomi. Tu sais, là, c'est le fun, t'as pas d'Internet, t'as juste un papier, un crayon, en fait, un Kindle Scribe et un crayon. De la musique dans les oreilles ou un podcast dans les oreilles. C'était de la musique parce que le podcast m'aurait déconcentré. Puis, j'écrivais ce qui me passait par la tête. Fait que ce qui fait que je me suis mis quelques objectifs pour 2024, puis je veux les partager avec toi, mais les partager aussi. Fait que j'ai ici, je vais regarder un petit peu comment que j'ai fait toutes mes notes, parce que là, je relis mes notes. Je l'ai mis dans un beau petit tableau, mais je vais commencer par la dump. Fait que qu'est-ce que j'aimerais accomplir en 2024? Ben, 2000 km de course, ça, c'est la première des choses. Ce qui n'est pas un très, très gros objectif, dans le sens c'est pas un dépassement de soi. C'est juste que ça fait plusieurs années que je veux atteindre le 2000. Et là, cette année, je vais être comme à 1000. Je vais finir à 1900, genre. C'est sûr que l'année prochaine, je prévois faire 2 marathons. Donc, juste sur l'entraînement, le volume de l'entraînement de 2 marathons, c'est sûr que je fais 100 km de plus. Si cette année, j'ai fait un entraînement de demi puis un entraînement de marathon, puis que je suis arrivé à ce volume-là. Donc, c'est pas un très, très gros défi, mais c'est de faire un check-down à quelque part. J'ai écrit acheter un, puis là, j'ai écrit beau vélo. Fait que sûrement que je suis plus matérialiste que je le pense. En fait, j'ai comme objectif de faire du Ironman, de faire mon premier Ironman à 50 ans, ce qui veut dire dans 9 ans et 4 mois. Et je ne sais pas nager et je ne fais pas de vélo. Donc, tant que je commence, j'ai eu une opportunité, puis finalement, c'était un médium. En tout cas, longue histoire courte, je ne l'ai pas acheté usagé, mais j'ai fait la rencontre de quelqu'un de super, que lui, il avait une boutique de vélo qui va m'aider, qui va m'épauler dans ma recherche. Donc, j'aimerais ça un vélo. Je dis beau, c'est sûr que, tu sais, je pense que si tu veux un beau vélo neuf, genre, c'est comme dans 5-6 000 $, facile, ça peut aller à 10, 15 000, 20 000. Il n'y a plus de limite après, mais c'est pas mal dans le range du 5-6 000. Je n'ai pas ce budget-là, fait que je suis plus dans le range du 1000, mettons 2000 avec tout alentour, là, les taxes, puis les ajustements, puis je vais sûrement avoir un frais pour le faire réparer. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire cette année, m'acheter un vélo. Puis là, ça, c'est le range. Peut-être pas si beau que ça. Dans le fond, l'idée, c'est de commencer. Et ce que j'aimerais faire aussi, c'est que j'ai regardé en vélo, la job, c'est 30 km de chez moi. Donc, si je fais 2 jours par semaine que je vais travailler en vélo, je vais m'ajouter un volume de 120 km juste sur le commute parce que ben, le vélo, comme la course, c'est un peu un sport en tant que tel. J'aimerais commencer juste à me familiariser avec me promener en vélo parce que quand je parle à des gens de vélo, ben, eux, ils font du 400-500 km par sortie, genre. Là. Fait que, je pense qu'il y a comme une espèce d'entre-deux. Fait que c'est ça, je lance ça dans l'univers. J'aimerais ça avoir un vélo, puis j'aimerais ça, tu sais, pas le vélo de mes rêves, mais d'avoir un vélo, en fait, quand je dis beau, c'est surtout qu'il soit ajusté pour moi, que j'aille le support pour acheter un bike qui est comme pour moi, en fait. Tu sais, que vraiment, là, que j'ai eu le budget pour avoir un vélo qui fait que je commence, puis je commence sur du bon gear et non commencer avec des affaires tout croche. Puis, tu sais, j'ai eu des très mauvaises expériences en achetant des vélos, justement, là, comme de bas de gamme parce que je pognais mal dans le dos, il était mal ajusté, blablabla. Fait que j'aimerais ça surtout qu'il soit à ma taille, bien ajusté, qu'il soit parfait pour commencer.
J'ai un autre objectif. J'ai encore beaucoup de stock chez mon ex à aller vider. Fait que juste de faire le ménage, de vendre sur Kijiji ce qui reste. Declutter, je pense que c'est le terme que j'entends depuis comme 4-5 jours. J'avais jamais entendu ça avant, mais là, on dirait que tout le monde dit ça. Peut-être parce que mon cerveau s'ouvre à ça. Organiser ou fermer VAR Média. Donc, ça, c'est mon entreprise. J'en ai parlé. Difficultés financières. Fait que est-ce que je garde l'entreprise ou est-ce que je la ferme? Est-ce que je la mets en faillite? Donc, j'ai comme une réflexion à faire là-dessus. Mais un ou l'autre, est-ce que j'ai un plan d'action pour redresser ça ou tout simplement je la ferme? Je me suis mis 2500 km de bike, ce qui ne me semble pas excessif si je prends pour acquis que j'irai travailler 2 jours par semaine en bike. 120 km par semaine, mettons un 20 semaines, ça me fait déjà là 2400. Bon, il y a peut-être des semaines que je n'irai pas en vélo parce que blablabla. Mais c'est ça, 2500 km de bike. Je pense que pour une première année, c'est un objectif qui est très, très, très viable. Il y a de monter le Mont Washington avec mes enfants. On a commencé à faire de la rando et les enfants tripent. Et dans le fond, cet objectif-là est aussi pour nous forcer à ce que toutes les fins de semaine que j'ai les enfants, qu'on aille faire une sortie, une randonnée en montagne, que je les entraîne, que je leur montre. Puis, le cadeau à la fin, c'est d'aller au Mont Washington. Pas à la fin de notre vie, mais à la fin de l'année prochaine, je calcule vers, mettons, septembre, là, début septembre, quelque chose comme ça, fin août, début septembre, qu'on aille se louer un chalet dans les White Mountains, puis qu'on monte le Mont Washington, les 3 ensemble. Fait que c'est un objectif qui m'est cher parce que ça a été un de mes premiers objectifs dans ma remise en forme. Puis j'aimerais inculquer cette valeur-là de bouger aux enfants, d'avoir un but à plus long terme que juste l'instantanéité, de travailler fort pour ce but-là. Fait que c'est quelque chose que je chéris beaucoup, que les enfants sont très motivés. Henri adore aller dans la nature. Puis Jeanne, comme un scout, puis qui a fait de la randonnée, puis tout, elle aussi, elle aime ça. Fait que, puis moi, j'adore ça aussi. Fait qu'au moins, le monter, je ne sais pas si on va le monter et le descendre. La beauté du Mont Washington, ce qui est le fun, c'est que rendu en haut, tu peux payer beaucoup trop cher, puis tu embarques d'une espèce d'éconoline, puis de descendre en bas, il y a comme un service qui te ramène. Fait que c'est une solution qui est quand même viable dans le sens que si les enfants sont fatigués ou peu importe, on n'a pas à refaire, mettons, le 5-6 heures pour redescendre. Ce qui risque d'arriver, c'est probablement qu'on va redescendre en auto. Peut-être qu'une prochaine fois, on montera et on descendra. Mais bref, ça fait partie de mes objectifs de 2024. Un important qui s'appelle prendre le contrôle de mes finances. Puis je vais peut-être en reparler, mais ça va sûrement être le titre de l'épisode, quelque chose around that. Je veux devenir un homme, je dis plus ou moins à la joke que je vis ma crise d'adolescence présentement, mais j'ai envie de step up de là, de juste faire ce que des hommes font. Donc, prendre contrôle de mes finances, c'est sûr que ça fait partie de ça. J'ai tardé ça un petit bout, je l'ai repris, je l'ai repris en main, j'ai retardé, j'ai replanté. Puis là, comme je disais, j'avais un super bon plan que je n'ai pas mis à exécution parce que la vie m'a lancé une balle courbe. Et c'est bien correct, mais là, cette année, c'est vraiment... S'il y a un objectif, là, c'est vraiment celui-là. J'aimerais faire un voyage avec les enfants. Je ne sais pas où. La destination était déterminée. Fait que ça, c'est l'autre affaire. Et j'ai un launch de Hitmo. Fait que qu'est-ce que Hitmo? Je vais en parler tout de suite, puis peut-être je ferai d'autres épisodes là-dessus. En fait, Bill et moi, on fait le podcast coureur.io et j'ai fait une page de liens qui permet de partager facilement. Puis sincèrement, c'est un game changer, puis je pense que ça peut aider beaucoup de podcasteurs. Fait que mon objectif, puis là, je pourrais peut-être le décrire un petit peu plus loin, ça serait de créer ce service-là sous forme de SaaS, donc Software as a Service. Donc, les gens qui rentrent, dans le fond, comme n'importe quoi, comme Facebook, là, tu rentres ton username, password. Mon idée, c'est que tu rentres le nom de ton podcast ou ton feed, puis automatiquement, ça te crée la page. Après, il y a des modifications, des personnalisations que tu peux y faire par le truc d'administration. Fait que
c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis que je travaille là-dessus. Je trouve ça passionnant. Et je trouve que c'est un beau petit projet dans le sens que le scope est assez restreint. Quoique le scope, il grossit à mesure que je pense à des features que je pourrais rajouter. Mais dans le sens que j'ai pas 4000 heures à mettre de développement pour partir, tu sais, comme mon idée. Puis je pourrais peut-être, je pense que je vais en reparler tantôt. Je vais reparler un petit peu, tu sais, je vais scroller dans mes notes de mon plan d'attaque pour ça. Puis j'ai des objectifs précis aussi là, par rapport à ça. Sinon, j'aimerais faire 80 entraînements de gym. J'ai commencé à m'entraîner à musculation cette année. Fait que c'est bon que je le relise parce que justement, je pense peut-être transformer une pièce que j'ai à la maison en gym pour continuer, pour ne pas perdre mes acquis parce que là, ben, je vais pas souvent au gym, surtout là, des 2 semaines de vacances. Puis aussi, ben, c'est quand même coûteux, c'est un gym privé. Fait que j'ai appris, mais j'ai pas l'intention de continuer d'y aller en privé non plus. Fait que ça et hey, réintégrer une vie de couple. Bon, ben, ça fait partie de mes objectifs. Fait que peut-être que je vous parlerai de mes essors amoureux d'ici ce temps-là. Cette pause est bien involontaire. Mon Kindle Scribe s'est fermé pour économiser de la batterie. Fait que comment que j'ai placé ça au calendrier maintenant? Ben, en fait, j'ai divisé mon année en 4 trimestres. Le T1, T2, T3, T4. Fait que pour ceux qui n'ont pas suivi, ben, le T1, c'est le trimestre 1, puis qui part de janvier jusqu'à mars, mettons. Puis le 2, ben, c'est de mars à juin, etc. Et j'ai comme un peu priorisé dans mon année. C'est sûr que je suis conscient que ça va être un melting pot un petit peu, que ça va s'entrecroiser, que ça ne sera pas 1er mars, ça c'est fini. Puis, tu sais, il y a quand même un certain entrecroisement par la nature des projets. Mais le T1, le thème, c'est vraiment de prendre, j'ai 2 soirs par semaine que je n'ai pas les enfants, c'est d'utiliser ce temps-là pour mes finances, puis pour VAR Media, pour savoir qu'est-ce que je fais avec la compagnie. Puis, en gros, ben, le plan, c'est j'ai différentes tâches là, techniques de la poutine, mais c'est de faire le budget, mon budget personnel, mon budget d'entreprise, puis le bilan. Donc, qu'est-ce que j'ai comme actif, qu'est-ce que j'ai comme passif, pour prendre une décision sur quelle est la prochaine étape, basée sur des chiffres, avoir des chiffres pour m'accoter sur ma décision, puis aussi dans l'éventualité que je fais faillite, ben, je pense que c'est pratique d'avoir un bilan, d'arriver quand même préparé quand tu as ces trucs-là à faire. Donc, ça fait partie vraiment de mon gros, de prendre la décision, OK, est-ce que je me retrousse les manches puis je paye tout ça, ou est-ce que j'utilise la faillite, ou peut-être qu'il y a d'autres solutions qui vont se présenter d'ici là. Donc, c'est vraiment ça mon trimestre numéro 1. J'ai aussi plusieurs petits projets dans la compagnie qui traînent, des clients, des affaires que je veux finir, comme des comptes d'hébergement qui traînent les cassins. Là. Fait que je veux des petites grenouilles. Faire un ménage aussi dans. Tu sais, j'ai souscrit à plein de services, puis il y en a que je ne me sers plus, mais c'est un renouvellement annuel. Fait que là, comme quand je vois le paiement, il est comme déjà trop tard. Puis, fait que je veux faire un petit ménage là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment de m'occuper, là, janvier, février, mars, là, de m'occuper de tout ce qui est finance, dans le fond. Le trimestre numéro 2, ben, je veux vraiment attaquer le bike, ben, parce qu'on va être rendu en avril, donc je veux commencer le bike. Je veux faire le ménage dans mes choses qui me restent, les cossins qui me restent chez Catherine, donc de faire le ménage, de donner, vendre, jeter ce que j'ai à jeter, peut-être ramener aussi une certaine partie chez moi, quoique je trouve que j'ai déjà trop de choses chez moi, fait que le moins possible, s'il vous plaît. Puis c'est ça. Fait que c'est pas mal ça le trimestre 2. Puis travailler sur Itmo pour le lancement de mon service, dans le fond, là, qui est mon SaaS, mon service de page pour les liens. Trimestre numéro 3, ben voyage. C'est sûr que ça serait bon que avant ça, je trouve la destination, mais vu qu'on va être rendu dans l'été, donc ça serait bien que voyage Mont-Washington,
trouver la destination, faire le budget pour le faire, execute. Puis, évidemment, faire du tracking à toutes les semaines. Toutes les semaines, au moins que j'ai les enfants. Et mon trimestre numéro 4, j'ai rajouté, puis ça, je pense que je ne l'avais pas listé dans l'autre, le stand-up. Commencer à regarder davantage qu'est-ce qui est possible. Il y a La Chose, qui est une école qui montre l'écriture. Fait que vraiment commencer à jouer avec le stand-up, de vraiment me concentrer, de prendre du temps personnel pour commencer à écrire, commencer à livrer mes performances, faire du open mic. Puis aussi, c'est sûr que comme tout, fermer les autres projets qui ne seront pas fermés d'ici là. Fait que ça fait pas mal le tour. Je ne sais pas si on va un petit peu plus en détail dans les trucs. Parce que je pense que j'avais dit pour Hitmo. Je pense que je vais quand même parler de Hitmo. Le reste, c'est quand même plate, là, lister ses dépenses, lister ses avoirs. Bon, je pense que quand on parle du côté finance, je pense que Hitmo peut quand même être intéressant, surtout en termes de but, parce que comme j'ai eu le temps de penser dans l'avion, j'ai quand même fait un certain travail. Donc, je vais y aller sur un Minimum Viable Product et ce MVP-là sera une vidéo promotionnelle. Fait que ce que je veux faire, puis tu sais, j'avais offert le service à des gens dans le passé, j'en ai fait pour d'autres, cordonniers mal chaussés, c'est de faire une vidéo qui, un petit 30 secondes, 45 secondes en motion design, qui explique c'est quoi le produit. Donc, avec ça, ce que je veux faire ensuite, c'est de présenter ce concept-là, un petit peu comme un pitch de vente, à des podcasteurs. Et ce que je veux trouver, c'est 10 podcasteurs qui sont prêts à payer 1 an de service d'avance. Je mettrai l'argent dans un compte à part ou whatever. Et à partir de là, ça veut dire que mon idée a du potentiel d'être vendue. Si les gens sont prêts et je veux solliciter des podcasteurs, ça serait facile d'aller voir mes chums puis que juste pour m'aider, ils veulent. Je veux solliciter des podcasteurs qui ne sont pas nécessairement mes chums, juste pour, dans le fond, prouver que mon idée marche. Donc, travailler vidéo, idée, puis le vendre avant même que ça existe pour voir s'il y a une valeur. Parce que supposons que je n'arrive pas à le vendre à personne ou que, peu importe la raison, c'est peut-être un signe qu'il n'y a pas vraiment de demande. Moi, je triple là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a une demande. J'ai l'impression que ça peut vraiment aider beaucoup les podcasteurs. Mais peut-être que c'est pas le cas. Ou en tout cas, fait que ça me permettra de faire mon étude de marché. Fait que ça, c'est la première idée. Ensuite, d'un coup que j'ai sécurisé ça, je bâtis la première version du logiciel pour ces 10 personnes-là. Donc, ça se pourrait même que je le fasse manuellement, genre que ça ne soit pas tout à fait un SaaS, mais juste que je le mette pour que ces 10 personnes-là puissent l'utiliser et me donner de la rétroaction, me dire qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'on puisse travailler un produit un petit peu plus fini par la suite. Puis là-dedans, j'ai détaillé un paquet de trucs techniques qui n'est peut-être pas nécessaire de lister là-dedans. C'est vraiment de la poutine opérationnelle. Ensuite, déterminer le prix. C'est sûr, comme je vais m'essayer sur un prix qui est basé un peu sur un système similaire qui est des compétiteurs. Mais après, voir comment aussi déterminer les packages, parce que je vais avoir un forfait gratuit, un forfait, mettons, à 5$ par mois, puis un 10$ par mois. Fait que comment que je package tout ça, ça va être quoi les prix, comment que je fais tout ça. Ensuite, d'intégrer un processus de vérification, s'assurer que le propriétaire, celui qui réclame le lien, est bien le propriétaire du podcast. Commencer le marketing, puis oui, c'est le modèle, le business model que je pense avec ça, surtout pour, pas juste pour le gratuit, c'est vraiment d'aider aussi les podcasteurs. Fait que comment aller chercher des produits, des sponsors, des gens, des produits liés au podcast en créant du contenu, infolette, peu importe, en ayant une communauté. Tu sais, si tu as, je sais pas, 100 000 noms, j'exagère peut-être 100 000, mais pas d'un début, mais ce qui serait possible, c'était 50 000 podcasteurs qui subscribent à ton service.
comment que je peux les aider à avoir un meilleur podcast en leur référant des produits. Donc, de venir changer le modèle d'affaires, que ça soit juste comme on collecte sur les clients, mais aussi de les aider, de créer cette communauté-là et d'aller chercher des ristournes sur des produits liés. Donc, j'ai ça ici. 20 shit sentences. J'ai aucune idée c'est quoi cette note-là. Mais, OK, l'objectif, dans le fond, pour 2024, j'aimerais, à la fin de l'année, avoir 1000 utilisateurs, dont 100 premium qui payent, avec 2500 outreach. Fait que là, peut-être les chiffres, le outreach, peut-être qu'il est peut-être bas un petit peu. Fait que là, dans le fond, we will outreach 2500 podcasters in order to get thousands. Fait que c'est ça. Fait que je me suis fait un statement, un mission statement avec 3 KPI qui ont en lien avec l'argent. En fait, ça vient du livre How to Grow Your Small Business de Donald Miller. Fait que dans le fond, là, je vais la lire en anglais parce que j'ai écrit en anglais, mais c'est ça. C'est un peu ma mission statement qui inclut mes 3 KPI qui, eux, devraient me ramener de l'argent. We will outreach 2,500 podcasters in order to get 1,000 users and 100 paid users by the end of 2024 in order to help those podcasters share their podcasts easily and grow their audiences. C'est mon anglais. Fait que c'est pas mal ça pour mes objectifs de 2024, en gros. Si on y va, c'est sûr qu'il va sûrement avoir plein d'autres objectifs qui vont se lier, peut-être des plus personnels liés au développement personnel, etc. Mais pour le moment, je me concentre sur ces 4 objectifs-là, je dirais. Finance, ITMO, temps, famille, Mont-Washington, qu'on ait un défi de famille. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Le stand-up en fin d'année. Donc, c'est à peu près ça. Et aussi clairer tout ce qui traîne chez mon ex pour pouvoir... ça m'ajoute toujours un petit stress. Tu sais, je voulais faire ça l'année passée, comme en avril. Puis finalement, l'été a juste passé. Comme la cigale et la fourmi, j'ai eu plus de fun à chanter et à danser que d'aller faire ce que j'avais à faire. Mais cette année, j'aimerais ça terminer ça pour m'enlever ce petit stress-là aussi. Tu sais, c'est quand même, ça reste toujours en background. Comme, oui, j'ai ça. Puis certainement aussi qu'en faisant un bon ménage, certainement capable de ramasser un petit peu d'argent là, si je vends quelques morceaux qui traînent. Là. C'est sûr qu'il ne me reste plus grand-chose, mais ramasser quelques centaines, voire quelques milliers de dollars de cossins usagés que je peux sûrement vendre sur Kijiji ou faire une grosse vente de garage. Fait que c'est ce qui complète Devenir un homme, l'épisode de Devenir un homme, mes objectifs de 2024. Si jamais tu as des idées, de la rétroaction, des insultes, des commentaires, n'hésite pas à venir me les dire sur Messenger, Francis Parent, Valiquette et mon nom complet. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.